Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma cuisine. Aujourd'hui on va faire une galette des rois. Du coup je vais vous ramener, j'ai imprimé la recette, donc ça va être trop cool. Alors en fait on va faire une galette des rois un peu particulière, parce que je me suis dit faire une galette des rois à la frangipane c'était un peu nul, parce que c'était trop basique tu vois. Et du coup je me suis dit que j'allais faire une galette des rois poire chocolat. Dans la vidéo que je vous mettrai juste ici, Michou et Elsa, il y a 2 ans, un truc comme ça, elle a fait une vidéo galette des rois et Elsa a fait une galette poire chocolat. Et moi j'en ai mangé 1 ou 2 fois et c'est incroyable. Donc déjà je vais devoir choisir des fèves. Déjà je vais mettre 2 fèves dans ma galette, le mari et la mariée, ou le mari. Du coup j'ai 2 fèves Disney, parce qu'en vrai j'ai une tonne de fèves, mais j'ai trouvé 2 fèves Disney. J'ai une fève Donald comme ça, donc en vrai elle est plutôt pas mal. Je sais pas si ça fait le focus, dites-le moi en commentaire. Et après j'ai une jolie fève, franchement qui est incroyable, genre vraiment c'est une fève de Mickey, elle est trop belle. Après je vais avoir besoin d'ingrédients etc, donc j'ai imprimé carrément la recette. Voilà à quoi ma recette ressemble. Alors là c'est pas bon en note, parce qu'en gros j'ai pris un modèle sur Canva. On va commencer à faire ça tout de suite. Il me faut 2 poires. En plus il va falloir éplucher des poires, parce que bon je crois que j'avais déjà fait quelques vidéos où on me voyait cuisiner. On m'a déjà vu cuisiner dans quelques vlogs, donc le vlog de Noël etc. Vous savez très bien que je suis pas super fort en cuisine. Après j'ai besoin d'autres choses aussi. J'ai besoin de beurre, de pâte feuilletée, de chocolat noir, d'amandes en poudre et du sucre semoule aussi. Donc déjà on va sortir ma pâte feuilletée. Donc voilà, donc c'était une promo je sais pas quoi, enfin un lot de 3. Et du coup moi j'en ai besoin que de 2. Donc en vrai ils ont l'air pas mal. C'est de la pâte à tartiner. En plus c'est exprès pour faire des galettes des rois, il y a marqué dessus. En plus c'est un joli petit kit, parce qu'en fait c'est une jolie pochette ici avec une couronne apparemment, ainsi que une fève. Donc en vrai elle est pas mal, mais perso je suis moins fan que celle que j'ai prise roi. Donc je vais la laisser à côté. D'ailleurs c'est demain qu'on va la manger la galette des rois, donc en fait je pourrais même pas vous montrer quand je vais la goûter, parce que là vous allez juste voir la préparation, parce que demain je sors la vidéo. Après j'ai besoin de beurre, j'ai aussi besoin d'amandes en poudre et de chocolat noir, ainsi que du sucre semoule. Donc du sucre semoule pour moi c'est du sucre glace, donc j'en prends. En plus ça va faire un peu une vidéo recette, même si c'est pas le but, mais peut-être que si ma galette a l'air belle, vous allez faire la recette. Le sucre glace, et après enfin j'ai besoin de 3 œufs. En premier je vais devoir éplucher les poires et retirer le trognon et couper les en tranches. Normalement ça va. En plus mes poires elles sont bien mûres, donc je pense que c'est plutôt cool. Et ce qui va être plus compliqué ça va être d'enlever le trognon. Surtout je laisse pas de bout de peau, parce que c'est vraiment dégueu. Genre quand tu mets un gâteau aux pommes ou à la poire et que les gens ils oublient d'enlever une partie de la peau de la poire, je te jure c'est dégueu. Donc du coup je vais t'enlever genre la queue aussi. D'ailleurs je me suis lavé les mains quand même, parce que je suis pas dégueu. Je vais me planter, mais vraiment je vais m'arracher la peau. Donc voilà, ma première poire elle est épluchée, elle est trop belle. Ok, donc j'ai fini de couper toutes mes poires, donc je vous montre, elles sont juste comme ça. Oh purée de pommes de terre, j'ai mis du jus. Mais du coup là, la deuxième étape c'est faites les dorer à feu modéré avec une noix de beurre, puis saupoudrer les de sucre pour caraméliser. D'accord, ça va être trop compliqué ce machin, mais feu modéré ça veut dire que c'est sur le feu. Ok, donc je verse mes poires. Alors il y a du jus aussi, mais je pense que ça va pas gêner vraiment. Donc voilà, je vous laisse, enfin j'allais dire je vous laisse faire, mais pas du tout. Ok, donc je viens tourner. Donc là ça a l'air bon déjà, mais là je vais venir caraméliser le tout les amis. En fait du sucre glace c'est du sucre en petits morceaux, donc c'est pareil, juste que ça fait 10 fois plus de sucre. Alors je vais mettre un peu de sucre glace, et après je pense que je vais rajouter du sucre par-dessus. De toute façon il y aura le chocolat noir avec, donc pas besoin de mettre trop non plus. Mais le but c'est qu'elle soit un peu caramel, et pour moi il faut mettre de la cassonade. Il me reste un fond de cassonade, c'est pour ça que je l'ai pas pris tout de suite. Vu toutes les poires qu'il y a, pour moi faut vraiment faire caraméliser mes premiers degrés quoi. Après étape 3 ça va être mélanger le beurre mou machin. Oh ça a l'air trop bon, ça fait le caramel là. Oh my god, je suis en train de faire quelque chose de fou là. Voilà, alors le deuxième œuf, nickel. Et maintenant il m'en faut plus que le troisième, et après il faut que je mélange un troisième. Dites-moi si vous voulez plus de cuisine hein. Franchement j'ai hâte de voir est-ce que la vidéo va bien marcher. Après j'ai espoir pour qu'elle marche bien. Comme c'est une galette des rois et que la galette des rois c'est en ce moment, généralement quand tu fais une vidéo à thème qui est en thème avec la fête, si tu fais une vidéo de Noël à Noël, si une... enfin voilà vous avez capté. Je pense qu'il fallait vraiment faire fondre le beurre, parce que là ça va pas le faire. Bon honnêtement je pense que je vais faire au batteur. Ça éclate toujours de partout, mais un peu moins. Ça y est, ma pâte commence à être belle. Il y a juste pas mal de grumeaux, etc. Censé ressembler à une crème. Là, on est plus sur une pâte. Donc, je continue à touiller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Ok. C'est de mieux en mieux. Là, c'est bon, je peux baisser la caméra. Étaler un disque de pâte sur une plaque. Ok, bon, déjà, on va venir ouvrir une petite... j'ai jamais vraiment fait de galette des rois. C'est la première fois de ma vie, parce que genre, mes poires et tout, vraiment j'ai fait quelque chose de cool. Moi je pense que ça peut rendre bien si je fais attention un peu délicatement. Alors ça se présente comme ça. Il y a un petit bout de carton et après il y a la pâte. Donc je pars du principe qu'en fait t'as déjà le film et qu'il faut juste l'étaler. Je prends ma petite pâte et je vais prendre ma plaque de cuisson. Ok, donc c'est bon, j'ai ma pâte, donc je vais l'enlever directement dans le carton. Elle se présente comme ça, c'est un espèce de rouleau. Et je pense qu'en vrai il faut juste l'étaler. Oh, elle est déjà étalée, genre. Renseigné, j'ai regardé un peu partout et normalement c'est du papier sulfurisé, enfin je reconnais, et c'est conçu pour pas que ça colle. Ok, donc comme c'est indiqué, il faut que j'étale ma crème. Alors c'est pas vraiment une crème hein. Moi je m'attendais à une crème onctueuse et tout, mais peut-être je pense que c'est fait exprès, enfin c'est du beurre. Ok, donc j'en mets un peu sur mon papier et il faut l'étaler, mais en fait j'ai l'impression que j'en ai 10 fois trop. Est-ce que j'ai besoin de mettre toute ma pâte, ou est-ce que faut que j'en mette par dessus aussi, ou tu vois, je sais vraiment pas. Si le cadrage est pas formidable, vous me voudrez pas nouvelle caméra, enfin j'en ai déjà parlé etc, mais autant vous dire que j'ai jamais fait de vidéo comme ça où je bouge avec, j'ai jamais fait encore de vlog ni rien avec, et là c'est un peu un vlog en vrai. Donc si c'est un peu chelou, enfin j'ai fait une facecam à la limite
limite avec. Moi je vais être généreux parce que le but c'est que ça soit. Enfin, je suis en train de faire une galette des rois. Toute ma famille va manger demain. Et si je fais de la merde, il y a tout le monde qui va se foutre de moi. Faudrait mieux que j'essaye de faire quelque chose vraiment de comme si j'étais un. Mais je vous jure, ça a l'air bon. Vraiment. Peut-être à la caméra ça a l'air moins bon, hein, mais je vous promets que ça a pas l'air dégueu. Juste venir terminer ma pâte au max. S'il vous plaît, marmiton, faites quelque chose de beau. Il y avait marqué chocolat noir dessus et je le mets où mon chocolat? Bon, si trop ça sera après dans la recette. Me dis pas qu'il y avait marqué faire fondre le chocolat et que genre j'ai loupé une étape. Là, c'est plutôt bien étalé. Là, je pense que c'est bien étalé. Je vais voir ce qu'il faut faire. Ajouter les poires, le chocolat haché. Ok, donc premièrement, il faut que j'ajoute mes jolies poires. Alors, faut pas que trop que je mette deux. J'aurais peut-être dû filtrer. Ça a l'air trop bon. En fait, c'est le caramel. Et j'ai regardé. Hein. Après, il faut ajouter le chocolat haché directement. Donc, j'ai pas fait de bêtises. Voilà. Donc, je vais venir étaler mes petites poires. Ça a l'air excellent. Par contre, j'avais marqué en grand sur la pâte feuilletée, ne surtout pas manger cru, etc. Je vous rappelle que j'ai rien goûté de la galette. J'ai pas goûté de la pâte ni rien. Alors, est-ce que c'était la meilleure technique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a super bien marché. Donc, je vais venir mettre ça sur ma galette. Et je vais saupoudrer de chocolat ma galette. Et je vous jure, je suis en train de faire quelque chose, mais de fou. Là, vous allez voir une galette, mais vous avez jamais vu ça. Je vais venir mettre tous mes copeaux de chocolat. Voilà, c'est bien. Alors, je vais venir saupoudrer de chocolat. Donc, ça, je vais faire avec mes mains. Il y a des bouts qui sont un peu plus grands que les autres, mais bon, c'est pas grave. Et après, il faut que je rajoute mes fèves que je vous ai montré en début de vidéo. Donc, j'ai une fève Donald et j'ai une fève Mickey. Je crois que j'ai des fèves Paddington, fèves un peu moins cool, genre, mais qui sont quand même sympas. Genre des gants de cuisine, bah, celui qu'on a eu en début de vidéo, en gros. En vrai, je pense qu'on a une dizaine de fèves. Et du coup, là, il faut que je mette mes fèves. Donc, regardez, mes fèves, elles sont incroyables. Je vous les remonte quand même. Donc, ça, c'est ma première fève. Donc, en vrai, elle est plutôt pas mal. Donald. Et après, la deuxième, je la préfère encore. C'est un espèce de petit livre Disney. Voilà, elle est plutôt cool. Et du coup, je vais mettre dans ma galette. Donc, il y en a une que je vais vraiment, je vais complètement à l'opposé. Hop, je vais la plonger carrément dedans. Voilà, elle est cachée, ma fève. Elle est juste en dessous là. Et là, c'est un peu moins garni. Je vais rajouter un peu le fond de pâte qui me reste parce qu'en vrai, il me reste pas mal. Donc, et là, je vais la mettre par deux. Là, normalement, si tu fais une belle galette. Et c'est là la meilleure partie de la vidéo. Ça va être le décor de ma galette. Parce que à l'intérieur, ça a l'air bon. En gros, faut juste badigeonner de jaune d'œuf. Mais donc, du coup, je vais finir faire des bords. Et je me dis, est-ce qu'elle va pas être moche? Et après, tu fais tes petits dessins et tout. Et là, sinon, ça va faire un, ouais, bah voilà, un bord de galette comme ça. Avec une fourchette et tout. Enfin, je sais pas, tu peux faire des motifs. Je me dis, là, la galette, elle est déjà presque finie. Trop hâte de monter cette vidéo parce que ça va me donner trop la dalle. Alors, je vais la monter vraiment super tard parce que bon, je monte cette vidéo le même jour que je la tourne. Étant donné qu'on est vendredi et la vidéo sort samedi. Autant vous dire que c'est un peu une galère. Alors là, c'est un peu ouvert, honnête. Au début, je fais des bords un peu moches. J'ai mis bien du sucre dans mes poires pour faire du caramel. J'ai fait vraiment comme il fallait. Voire des fois, j'ai mis un peu plus de sucre, un peu plus de machin dans mes poires pour que ça soit vraiment caramélisé. Pour moi, c'est censé rendre bien, je vous jure. Donc là, j'ai un peu la base de ma galette. J'ai regardé et c'est, en fait, moi, je croyais que c'était que le jaune. Sauf qu'elle a mis badigeonné un œuf, je sais pas quoi, dans ma recette. J'ai hâte surtout de vous montrer le résultat cuit, quoi. C'est surtout ça qui va être intéressant. Je pense que ça va être ma meilleure vidéo cuisine. Attendez, regardez la magnifique galette que j'ai faite. Bref, faut ne plus noyer ma galette. Hein. Mais je sais pas pourquoi j'ai un truc comme quoi. Pour moi, c'était que le jaune de. Donc, je vais directement enfourner ma galette des rois. Durée, on va mettre 25 minutes pour l'instant. Voilà, j'espère que cette caméra me cadre parce que j'ai pas de retour. Mais du coup, je vais venir ranger tout le bazar. Vraiment, il y a un bordel pas possible. C'est fou. Et après, je monte une fois que la galette sera cuite. En tout cas que cette vidéo vous a plu. Là on va directement aller faire le tirage au sort pour savoir qui a gagné les 10 € directement, parce que j'avais fait un concours pour mes vlogs de Noël et du coup je vais ramener directement mon ordinateur. On va voir qui a gagné 10 €. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis on se trouve au tirage au sort. Ok, donc je suis avec mon frère et on va enfin faire le tirage au sort du concours. Voilà, je contacterai cette personne pour qu'elle vienne me donner son pseudo, etc. et qu'elle me dise quelle carte elle veut. Donc voilà, il y a un seul gagnant malheureusement. Je fais tourner la roue, ça y est, la roue tourne, je suis super content. Attention, hello everyone 263. En plus c'est une personne qui a commenté la totalité de mes vlogs, donc voilà, c'est elle qui a gagné. Bah voilà, je vais lui envoyer un petit message en lui disant que c'est elle qui a gagné et elle va me dire bah quelle carte cadeau elle aimerait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai adoré la tourner. Bravo au gagnant ou à la gagnante. Voilà, du coup on se retrouve mercredi à 17 h pour une nouvelle vidéo.